Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 86 divisé par 48. Je fais le résultat et je multiplie par 64. Ça va nous donner la couronne, environ 114,6 à peu près. Salut et bienvenue chez DPZ. Aujourd'hui, on va parler pignon et couronne. Je vais vous expliquer comment choisir votre pignon et votre couronne, quel type de couronne choisir et aussi comment régler l'entredent, le plus important pour éviter de casser la couronne. Donc déjà, qu'est-ce que le pignon? Qu'est-ce que la couronne? Le pignon, c'est ce qui va être en sortie de moteur ici. C'est ce qui va entraîner la fameuse couronne, là, donc cette grosse pièce en plastique, qui va faire tourner la transmission et faire tourner les roues. Le pignon est toujours en métal, la couronne toujours en plastique. Pourquoi? Parce que si on mettait métal contre métal, ça serait pas terrible déjà, niveau bruit, niveau souplesse, et le plastique résiste très bien. D'ailleurs, le pignon s'usera toujours avant la couronne, si l'entretien est bien réglé. Faites vos recherches sur Google, le mou use toujours plus le dur que l'inverse. Pour exemple, la dernière fois, j'avais un pignon qui avait roulé pendant vraiment longtemps. C'est pas ma couronne que j'ai changée. Enfin, je l'ai changée pour qu'elle se retourne au pignon, mais c'était mon pignon qui était plus usé que la couronne. Comment choisir un ratio de pignon-couronne? Alors, je vous ai dit que j'allais vous aider à choisir, mais vous verrez que c'est pas si simple. Ça dépend vraiment du feeling qu'on a. Pour ma part, je roule souvent petit pignon, grosse couronne, donc une grande démultiplication, un châssis qui tire très court, mais certains vont rouler avec un plus gros pignon et une plus petite couronne pour que ça tire beaucoup plus long, mais c'est pas pour ça que vous irez beaucoup plus vite. Regarde, ça n'a rien à voir. Ça va plutôt être en fonction des réglages de votre électronique, si vous avez des réglages sur l'expo, des choses comme ça. Vous allez pouvoir mettre un plus gros pignon et une plus petite couronne pour aller à la même vitesse que un petit pignon et une grosse couronne. C'est vraiment le feeling de chacun, donc ça, je vous conseille de tester différents setups, différentes combinaisons. Pour ma part, quand j'étais en 48 dp, je roulais la plupart du temps en pignon de 18 et couronne de 84-86. Mais je vous invite à essayer, par exemple, même avec une couronne de 86, de mettre un pignon de 22 et pour sentir la différence. Pourquoi j'aime tirer court? C'est que quand j'accélère dans mon virage, enfin, quand j'accélère tout court, j'aime utiliser toute la plage de ma gâchette. Si je tire trop long, donc c'est comme si je roulais en quatrième, et ben je vais utiliser, quand je vais être dans un grand virage contre le mur, je vais utiliser qu'un petit millimètre de gâchette pour pas que ça accélère trop fort. Alors qu'en tirant très court, c'est comme si je roulais en deux et j'ai plus de progressivité sur l'accélération et je vais arriver à être plus précis. Mais ça, c'est ma façon de rouler. Voilà le conseil que je peux vous donner. Mais en tout cas, il faut tester. C'est comme des ressorts, etc. Il n'y a pas vraiment de règles. Testez les choses. Souvent, les châssis d'origine, ils les font tirer un petit peu long. Par exemple, les RMX sont en 20-78, donc pignon de 20, couronne de 78. Pour moi, ça tire un petit peu long. Ça serait la première chose à changer. C'est de passer sur un petit pignon de 18 et une couronne de 80 jusqu'à 84. Et ça permettra de pouvoir tester plein de choses. Souvent, on vous dit que le pignon couronne se règle en fonction de la taille de la piste. J'ai eu le parfait exemple en allant au Japon au mois de novembre. Ma piste fait 12 mètres de long à la DPZ. Je roulais avec un 18-86. Je suis allé à RC Vega. La piste fait, je pense, 2 fois et demi la longueur. J'ai pas changé le ratio. Et j'allais pas moins vite. Ni que moins vite que les personnes sur place. Donc comme quoi, changer le pignon couronne en fonction de la piste, c'est pas vraiment une règle pour moi. Certaines personnes ont un avis différent. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Expliquez-nous comment vous choisissez pignon couronne. Mais voilà, pareil, les surfaces, j'ai testé plusieurs pétailles là-bas. J'ai aussi roulé sur du béton, etc. Le ratio, je ne l'ai jamais changé. Par contre, je touche les réglages de l'électronique. Voilà comment je peux compenser la chose. Il existe deux types de pignon couronne. Ça va être plutôt le pas de la denture sur la couronne. Le 48 dp, il y a 48 dents par pouce sur la circonférence de la couronne. Donc un pouce, c'est 2,54 cm. Et le 64 dp, vous voyez là, il y a beaucoup plus de dents. Et là, il y a 64 dents par pouce sur la circonférence de la couronne. Pourquoi on serait amené à choisir du 64 dp? C'est que le 64 dp, il va être plus précis. Quand on règle du 48 dp, on a à peu près 1 dent et demie en prise entre la couronne et le pignon, alors que le 64 dp, ça va plutôt être 2 dents et demie en prise, donc on va être plus précis parce que le réglage de l'entredent va être beaucoup plus fin. Mais attention, du coup, le réglage de l'entredent sur une 64 dp, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Un 48p, on peut être réglé, on va dire un peu à l'œil, ce sera moins grave. Du 64 dp, vous réglez à l'œil sans trop connaître, premier tour de roue, vous éclatez la couronne, ça c'est sûr. Donc voilà, bon, pour ma part, je suis passé au 64 dp il n'y a pas longtemps. Là, je vais monter du 48p pour vous montrer comment je vais régler l'entredent. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on règle ça sur du 48 dp. Donc on dévisse son moteur. Normalement, le 48 dp, je le règle à l'œil, mais sur une vidéo, ça va être compliqué. J'ai trouvé, donc, il y en a beaucoup qui regardent la vidéo, ils connaissent l'histoire de la feuille.
J'ai jamais trouvé une feuille qui me convenait, à part le post-it. Le post-it, il fera toujours la même épaisseur, parce que les feuilles de votre imprimante, un coup, vous prenez du 80 grammes, un coup du 90 grammes, ça sera jamais la même épaisseur. Donc là, vous mettez votre post-it, vous comprimez sans trop appuyer, vous appuyez une fois que c'est bien en contact, vous voyez que c'est bien pris. Vous n'appuyez pas comme un malade, le but, c'est pas de déchirer la feuille. Et là, vous serrez votre moteur. Si je me trompe de vis, ça va pas le faire. Et là, ça doit marquer la feuille comme ça. Et là, pour moi, le jeu est nickel. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, si vous voulez régler à l'œil, pour moi, là, c'est bon. Plus serré, c'est pas mieux. Moins serré, c'est pas mieux. Là, pour moi, on a un jeu parfait. Donc voilà comment on règle du 48p. Je vais vous montrer comment je règle le 64 dp. Et cette technique marche aussi pour le 48p. Donc, comment je vais régler du 64p? Je vais mettre un pignon de 24. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pignon de 25. Il faut absolument que ça soit de la même marque pour éviter les problèmes. Donc en 48p, ça marche aussi. Vous prenez un pignon d'une dent de plus que le pignon que vous voulez installer. Vous l'installez. Vous allez voir, c'est très simple. Je dévisse mon moteur. Et là, ce que je fais, donc là, le moteur bouge, hein, je viens mettre en contact les deux. Je n'appuie pas. Je mets en contact, je maintiens. Là, c'est serré. Donc là, quand vous tournez, vous devez sentir que ça force un petit peu, que c'est pas très fluide. Là, vous enlevez votre pignon de 25. Vous mettez votre pignon de 24. Et là, on a un jeu qui est parfait. Donc là, vous voyez, c'est très fin le 64 dp. Hein. Vous voyez le nombre de dents qui sont en prise. Et donc là, on a un jeu qui est très fin. Et voilà. Et là, avec cette technique, vous êtes sûr d'avoir le bon entre-dents. Mais attention, quand vous mettez en contact, c'est vraiment vous maintenez appuyé, mais vous ne forcez pas. Parce que ça reste du plastique, donc ça peut se déformer un petit peu. Et voilà, c'est tout. Pour calculer la correspondance entre le 48p et le 64p. Si j'ai une couronne de 86 dents en 48p, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 86 divisé par 48. Je fais le résultat et je multiplie par 64. Ça va nous donner la couronne environ 114,6 à peu près. Du coup, vous prenez une couronne de 114 ou une couronne de 115 en 64p. Et le calcul est l'inverse si vous voulez passer du 64p au 48p. Vous prenez votre nombre de dents en 64p, vous le divisez par 64. Le résultat, vous le multipliez par 48 et ça vous donnera la couronne en 48p. Exactement pareil sur le pignon. Dans la description, je vais vous mettre l'article que j'ai fait sur le site DPZ pour vous rappeler les réglages et un petit peu les explications de ce que c'est un pignon et une couronne et la différence entre 64p et le 48p. On peut parler aussi un petit peu des marques. Donc voilà, moi en pignon, là j'utilise, comme vous pouvez le voir, du Yera Racing en pignon couronne. Je vais repasser sur du Axon. Pas que j'aime moins, mais je préfère les couronnes noires tout simplement. Puis j'ai toujours roulé du Axon. Pareil, vous verrez sur le site DPZ, il y a des pignons top line qui sont en acier trempé. Ces pignons sont très bien, seulement moi je les aime moins parce que l'acier est plus lourd que de l'aluminium par exemple et donc va donner de l'inertie. Mais je connais des gens qui préfèrent des pignons en acier, qui préfèrent à une certaine inertie à la décélération. Donc voilà, au moins vous avez deux types de pignons, acier ou aluminium. Ça vous permet d'avoir différents ressentis sur l'accélération. Voilà, cette vidéo est terminée, donc c'était très court, très simple. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous réglez votre pignon couronne. Ça peut peut-être servir à d'autres. Il y a peut-être des techniques que je ne connais pas. Mais je pense que la technique du post-it, c'est vraiment top pour le 48 dp. Et par contre, pour le 64 dp, je vous conseille vivement d'avoir toujours un pignon au-dessus. Parce que le régler à l'œil, régler au papier, c'est pas possible. Donc voilà. Après, une fois que vous aurez l'habitude, vous aurez un visuel de quel jeu avoir en 64 dp. Il n'y aura pas lieu d'avoir un pignon au-dessus.